Salut, je suis Poupa Lexen, je suis dans le vrai mag avec Momo Hit, Rastafari. Je m'appelle Poupa Lexen, je suis sénégalais, chanteur reggae, africain, musique du monde, blues, voilà, musicien, singer. Pour moi, c'est une bénédiction de faire partie de ces sélections reggae, musique africaine. Moi, je dirais pas reggae africaine parce que justement, ça fait partie des choses que je combats. Parce qu'il n'y a pas de reggae africain, de reggae européen, de reggae. Reggae, for me, reggae is reggae, comme tu sais. Et on milite pour l'unité, pour l'union. J'ai sorti 4 albums en fait. Le premier, je l'ai sorti en 2010. Ça s'intitule Burn. Je suis sorti Up in Africa. Après Jam Dong et après Tomorrow, je pense. J'ai fait à l'envers, mais c'est les 4 albums que j'ai sortis. Celui qui me ressemble le plus, je dirais Jam Dong, Tomorrow. Ouais, c'est les 2 albums qui me ressemblent le plus, c'est parce que c'est plus reggae music. Et moi, la base de ma musique, c'est reggae vraiment, quoi. J'ai fait un morceau avec Clinton Ferron, ça a été possible grâce à mon label Maca Sound. Parce que je suis sorti mon album Tomorrow avec Maca Sound. Ah, pardon, avec Chapter 2. Et Chapter 2, c'est eux qui sortaient Clinton Ferron en même temps. Et puis j'ai tourné avec lui en Allemagne un petit peu, j'ai fait sa première partie et tout. Donc on a tissé des liens, on a relié des liens, on a créé des liens un peu forts. Donc le featuring a pu être possible, je dirais. Voilà. C'est grâce au festival qu'on a fait ensemble et puis il me considère comme son fils un petit peu quand même. Déjà le morceau, il fait partie de l'album Burn. C'est un morceau qui s'intitule Rebel Blues. Il est un peu blues mais un peu rebelle justement comme les titres. Musique africaine je dirais. Et le morceau il est sorti dans une compilation qui s'appelle Putumayo qui est sortie à New York. C'est là-bas en fait qu'ils ont pris le morceau. Hollywood est tombé sur le morceau en écoutant la compilation. C'est de la musique africaine, il y avait le fils de Ali Farka Touré, il y avait plein de musiciens africains reconnus et renommés qui faisaient partie de cette compilation. Et bon, ils ont sélectionné ce morceau pour le film Safe House, sécurité rapprochée en français. Il y a des gars qu'on connaît, genre le grand Alpha et le grand Tiken. Et il y a Metadia qui se démène pas mal, qu'on connaît, qui joue pas mal. Et il y a moi, et puis on connaît pas, les autres on les voit pas quoi. Donc c'est un peu mort. Je dirais c'est un peu mort. On n'a pas su structurer notre reggae et lui donner une place au niveau international. Donc voilà, ça fait partie des choses qui manquent quand même, tu vois. Avec mon regard d'extérieur, avec tous les festivals que j'ai fait, avec tous les voyages, ils sont pas là quoi, ils sont pas présents les reggaeman africains. Donc niveau international c'est un peu faible. Moi, ce qui me révolte, c'est la même chose qui révolte tous les musiciens qui vivent ici, c'est qu'on voit la même chose. Tu pars 10 ans, tu reviens, tu as l'impression que on écoute la même musique qu'on écoutait il y a longtemps, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire du côté du mbala, je veux dire. Du côté du hip-hop, moi j'ai trouvé qu'ils ont évolué, niveau lyrics, niveau son, niveau clip, tout ça. Mais ils n'ont pas su aussi chercher des structures aussi pour que la musique puisse leur apporter, soit plus qu'un simple divertissement, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui les jeunes font du rap parce que c'est la mode, tout ça, mais ils ne cherchent pas à aller
loin avec, ou peut-être ils cherchent à aller loin, mais ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour... donc il nous manque aussi des choses toujours, quoi. Bah, tous les gens qui font du reggae, genre Ombre Zayan, je trouve qu'il a bien bossé. J'ai vu des choses à partir de la France, j'ai vu des choses qu'il a fait qui sont super bien. Et il représente pas mal le reggae sénégalais. Donc si je pourrais faire un truc avec lui, ça pourrait être pas mal. L'air. C'est pas pareil, on respire pas la même, l'air n'est pas pareil, je veux dire, et que les conditions de vie ne sont pas pareilles aussi. Donc Diama Santebi, le fait qu'on se salue, on se voit, on s'éclate, on regarde pas ce qu'on a, tout ça, ça me manque vachement quand je suis en Europe. Parce que voilà, pour les gens qui connaissent l'Europe, c'est chacun pour soi, Dieu pour tout le monde. Donc le social living me manque vachement quand je suis là-bas. I say give thanks to the Most High, Jah Rastafari, parce que je respire, je vis, je suis pas malade, et il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital ou je sais pas moi, qui ont des problèmes, ils n'arrivent pas à respirer comme il faut, tout ça. Donc premier geste, c'est Alhamdoulilah, je remercie le Seigneur de m'avoir donné la chance de me réveiller de façon honorable, sans maladie, sans problème. Yeah. Pour moi, c'est très important d'être reconnaissant devant notre Créateur, celui qui nous permet de vivre. Et là, je prépare un album pour septembre en fait. L'album qui va s'appeler Sweet and Tough. Ce serait mon 5e album, c'est l'album que je réalise moi aussi comme d'habitude. Aujourd'hui, je gère mes compositions, je réalise tout. Et c'est un album que je pense qu'il va un peu plaire parce que justement, je l'ai créé pour le retour en Afrique, c'est comme ça que je le définis. Parce que justement, I have a mission, on a une mission, c'est repatriation, revenir en Afrique, vivre en Afrique. On a la même mission, quoi. Comme on en a parlé, on a une mission. Donc c'est le projet que j'ai, il s'agit de revenir à la source, là où on est né, là où tout a commencé, et essayer de faire la même chose qu'on a fait en Europe. Donc c'est ça la mission aussi, il y a chercher des concerts, jouer à gauche, à droite, faire des interviews, parler de notre musique, parce qu'on a fait un travail exceptionnel. Je dis on parce que j'étais pas seul. J'ai un big équipe avec moi qui sont en France, tu vois, Big Up aux gars, tout ça, voilà. C'est ça les projets. Essayer de jouer partout, à gauche, à droite, faire des collaborations aussi, si c'est possible, s'installer dans le pays, quoi, au Sénégal. Que la paix puisse régner en Afrique et partout dans le monde, parce que sans paix, comme vous savez, personne ne peut vivre. Gardons nos idées, essayons de partager quand même. Chacun peut garder ses idées, mais essayons de partager aussi des connaissances. Ça peut nous permettre, nous Africains, parce que moi, je ne suis pas raciste. Les gens ils disent que je suis raciste parce que je parle, les Européens certains, ils disent que je suis un peu raciste parce que je parle souvent d'Afrique. Mais l'Afrique, encore une fois de plus, c'est ma raison d'être. Je suis fier d'être africain, très très fier. Je vis Africa, je mange Africa, je respire Africa. Si c'est un problème pour certaines personnes, c'est un problème. Donc je ne peux pas faire grand chose pour eux. Donc moi, dernier mot, c'est je prie pour que l'Afrique puisse briller à jamais. Parce qu'on a beaucoup souffert, on a assez de problèmes. Et on a quand même, la vie est belle pour qu'on puisse même essayer d'en profiter. Donc le dernier mot, c'est Peace, Love and Unity. C'est pour tous les Africains. C'était Popa Luxen sur le vrai mag avec Momo Hit. Astafari. C'est ça. Bah, merci beaucoup et merci à la Matraque. À la prochaine pour un nouveau numéro. Jah Rastafari.